Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire une série assez spéciale, donc ce sont les tips de Melstock. Donc dans cette série d'épisodes vous allez découvrir finalement des entrepreneurs qui vont vous livrer tous leurs conseils pour la gestion du temps, pour l'organisation, pour les meilleurs outils qui vont vous rendre plus productifs. Et on va commencer cette série d'épisodes avec donc le numéro 1, Jean-Charles Kurdani, qui va vous parler donc des 5 conseils pour mieux gérer votre temps. J'espère que après l'épisode, vous allez devenir des pros de l'organisation. À très vite. Donc moi c'est Jean-Charles Kurdali, je vais vous donner aujourd'hui mes 5 tips pour mieux gérer votre temps et votre productivité. Donc le premier tip, ça serait tout ce qui est ce que j'appelle les MIT, les Most Important Tasks. Donc c'est très simple en fait, le matin on sélectionne les 3 tâches principales qu'on veut faire et on s'oblige à la fin de la journée à les avoir finalisées. Donc voilà, c'est les MIT. Le second, je dirais, c'est d'apprendre à travailler dans ce que j'appelle en batch ou en série. Donc c'est par exemple sur nos mails, c'est plutôt que de regarder ces mails toute la journée, c'est de définir 1, 2, 3 plages horaires dans lesquelles on va regarder l'ensemble de nos mails, voilà, 1 ou 2, 3 fois par jour. Ensuite, moi, un truc qui fonctionnait pas mal, c'était être assez radical sur son emploi du temps. Donc, je prenais aucun rendez-vous le matin, aucun appel le matin, tout se faisait l'après-midi. Donc voilà, le matin, c'est vraiment ce qu'on appelle le deep work, donc des plages horaires ininterrompues dans lesquelles on s'arrêtait pas de travailler. Voilà, c'était une tâche vraiment ou 2 tâches faites de manière très concentrée. Ensuite, une technique que j'utilise beaucoup pour savoir si je dis oui ou non à un rendez-vous, une opportunité, c'est la technique de Derek Sivers, ça s'appelle hell yeah or no. Et en gros, on note entre, voilà, c'est tout simplement, si c'est pas un hell yeah, it's a no. Donc c'est aussi simple. Ou un dérivé, ça va être, prenez n'importe quelle chose, notez-le sur 10, enlevez le 7, et là vous savez si c'est un 6 ou un 8, ce qui permet de distinguer si vous faites la chose ou pas. Donc voilà, une autre technique. Après, en termes d'outils, moi j'utilise beaucoup le système Pomodoro, qui est une technique qui a été inventée il y a une cinquantaine d'années, il me semble. En fait, c'est des séquences de 25 minutes dans lesquelles on travaille de manière ininterrompue, et après on a une petite pause de 5 minutes, et toutes les 3-4 séries, on peut se faire une pause de 15 minutes. Donc ça permet de se concentrer vraiment et d'avoir le petit break des 5 minutes à la fin d'une session. Le dernier tips, donc les morning routines qui sont hyper importantes pour moi. Donc se créer voilà sa routine, ne pas s'obliger comme on apprend dans Miracle Morning à se lever forcément à 5 heures du matin, mais vraiment se définir une routine qui nous va bien. Donc dans mon cas c'est une routine assez simple, c'est voilà, se lever vers 7 heures du matin, tout de suite boire un verre d'eau, ça permet de se mettre en condition. Et ensuite, voilà, j'ai 2 choses qui sont importantes le matin, c'est la lecture pendant 45 minutes, 1 heure, et une petite séance de méditation. Alors pour l'instant, je suis plus sur du 5-10 minutes, mais voilà, donc c'est partie des choses que je fais. Donc voilà, chacun dessine sa routine et ça permet de commencer la journée dans de bonnes conditions.